Je prends par exemple dans la noix de muscade. La noix de muscade, Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour la TKC. Bonjour les sympathisants. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes bien réveillés. Bonjour. Moi j'ai un peu froid ce matin là. C'est que quand le froid commence comme ça. Zarma, zarma. Ça va mon amour? Ça va mon bébé? Je viens un peu répondre à certaines personnes qui ne veulent pas comprendre. Vous voyez un peu. Des personnes qui ne veulent pas comprendre que je suis différente d'eux. Des personnes qui ne veulent pas comprendre que on prend de l'âge et on vieillit. On doit se responsabiliser. D'accord? Ce que je veux parler ce matin, prenez ça comme un conseil aussi. Bonjour ma belle-sœur Étonne de luxe. Je suis en train de partager aussi. Ça va? J'ai envie de manger le corps. J'ai mis les pâtes de porc fumées là. Je vais faire le corps avec ça. Le corps de ça. Je vais faire le corps. J'ai la peau de bœuf là aussi. Je vais mettre ça dedans. Je vais aller chercher un peu de poisson fumé. J'ai pas le poisson fumé. Mon poisson fumé est fini. Il faut que j'appelle même ma soeur là qui m'envoie le poisson fumé. J'ai pas le poisson fumé. Et j'ai froid. Très froid. J'ai froid. Oui. C'est comment alors mes amours? En fait, on me demande pourquoi est-ce que je ne peux pas faire les lives sur TikTok tout le temps. Que les personnes qui font les lives sur les TikTok, ils ont beaucoup d'argent là-bas, on leur donne beaucoup d'argent et que je peux avoir beaucoup de cadeaux, tout ça là. Et puis qu'il faut que j'aille tout le temps faire des directs sur TikTok. Que je vois avec mes consoeurs, elles dorment maintenant sur TikTok, elles font les directs un peu tard et tout. J'ai envie de répondre ici publiquement que je vous dis toujours que moi je ne fais pas quelque chose par rapport aux gens. Et il faudrait que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que je suis une femme responsable. Je suis une femme qui ne vit pas seule.
je vis avec un homme, un grand homme que je respecte. Si je viens mettre les réseaux sociaux en avant, ça veut dire qu'au fond, moi-même, je ne sais pas ce que je veux. Sachez que les femmes aujourd'hui qui sont sur, comment on appelle ça, les panels 24/24, c'est les femmes qu'on ne donne pas assez de valeur. On peut être influenceuse et avoir une vie de famille. Même ces grandes influenceuses, que vous donnez le nom de grandes influenceuses, comme je vais prendre un exemple parce qu'elle est vraiment connue, elle passe déjà dans les chaînes de l'Europe, hein, Côte à Monchique. Je ne pense pas qu'elle fait des panels assez tard. Je ne pense pas qu'elle passe tout son temps sur les réseaux, sauf si je me trompe, parce que je ne le suis pas. Mais je pense que les femmes, les vraies femmes, pas femmes comme on dit femme, une vraie femme qui a une vie de famille ne passe pas tout son temps sur les réseaux sociaux. Il y a une époque où j'étais 24/24 sur les réseaux sociaux. C'est parce que je n'avais pas une vie stable. Je ne peux pas dire que j'avais une vie stable. Donc, tu peux prendre les réseaux sociaux comme ton boulot, mais tu connais les règlements intérieurs déjà de la maison. Coucou, tu m'as appelé Mimi, je regardais si j'avais ton numéro pour te dire que je suis en live, mon bébé. Après le live, je t'appelle, je ne vais pas être longue. Donc, une femme qui est sur les réseaux sociaux 24/24, c'est une femme qui n'a pas une vie stable. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Et tu peux prendre aussi les réseaux sociaux comme ton boulot, mais en sachant que dans ton boulot, tu dois être réglé. Comme moi, la journée comme ça, pour l'instant, je suis au chômage. Je n'ai pas un boulot pour l'instant. Hein? Pour l'instant, je n'ai pas un boulot. Je prends ça comme mon boulot. Mais je ne veux pas exagérer, aller plus loin. D'accord? Là, j'ai une ou 2 heures là, libre, parce que j'attends aussi un courrier là. J'ai une heure libre là. Oui, je peux profiter de cette heure là pour faire un live, sensibiliser à mon niveau, parler de tout et de rien. D'accord? Et peut-être amener des points sur certaines personnes qui parlent de moi. Je leur réponds d'une autre façon. Voilà. Je n'ai pas besoin de venir leur répondre comme j'avais l'habitude de répondre dans l'agressivité. Je peux leur parler, je peux parler de quelqu'un d'autre comme si je parlais de moi ou je donne des conseils en fait. Donc du coup, non, je suis désolée, je ne peux pas être sur le samedi, je peux aller m'amuser avec mes petites soeurs là-bas sur TikTok. Regardez la vie des personnes qui sont sur TikTok. C'est pas une insulte, je les insulte pas, hein. Mais tu ne peux pas avoir une vie stable. J'entends qu'il y a des gens qui dorment même sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok jusqu'à 5 heures, de 18h à 5 heures du matin. Non, je peux, franchement, excusez-moi, je peux pas. À quel moment je vais apprêter ma fille? 7 heures, je dois être debout. Mon réveil sonne à 7 heures. 7 heures, je dois déjà réveiller la petite. On doit faire la prière pendant qu'elle se lave. Je dois prendre ma douche moi-même. Je dois amener la petite à l'école. Parce que c'est un boulot déclaré ici en France. Il y a ce qu'on appelle les nounous là. C'est ça, c'est ce que je fais là. C'est un travail. Te lever le matin, c'est déclaré en France. Il y a des femmes qui font ce travail là, qui se lèvent le matin pour amener les enfants. Il y a la sortie d'école, ceux qui amènent l'enfant à l'école. Donc je ne vois pas à quel moment je vais aller m'asseoir sur TikTok. J'ai un homme qui se lève à 5 heures du matin, qui va travailler et il a besoin de repos. Comme moi-même j'ai besoin de repos, je dois me lever à 7 heures. Déjà quand il se lève à 5 heures, le sommeil est déjà parti. Parce que je suis déjà fusionnel avec ce monsieur. On va beau faire les grandes filles, on va toujours faire les belles là. Nous sommes fusionnels. Quand il se lève du lit, ton sommeil part. Je ne peux plus dormir. Donc je peux dire que je suis aussi debout à 5 heures. Vous voyez un peu. Dès qu'il se lève, quand tu es fusionnel avec un homme, avec qui il y a un mot pour faire rigoler, souvent on dit ton voisin du lit. Quand il se lève là, vous les femmes là, qui êtes habituées avec vos maris, qui a l'habitude de sentir l'odeur de ton mari, quand il se lève du lit, tu ne peux plus dormir. Il faut dire la vérité. Même si tu es la plus grosse dormeuse du monde, quand ta moitié quitte sur le lit, le sommeil il est parti. Donc quand il se lève à 5 heures, pendant qu'il est en train de
fait prendre sa douche là-bas. Moi, ça m'a déjà arrivé. C'est-à-dire, je peux te dire qu'il s'est parfumé ce matin ou il ne s'est pas parfumé. Ou, parce que quand il fait, tu entends j'entends. Donc, du coup, je me lève à 5 heures. Même si je me lève pas du lit, je suis déjà en train de regarder. Parfois vous allez regarder, vous allez voir qu'elle est connectée depuis 5 heures. Parce que dès qu'il se lève, je suis déjà aussi réveillé. Alors, 7 heures, dès que mon réveil sonne, je dois me lever pour apprêter la petite. C'est un boulot. Je dois me lever pour apprêter la petite. Elle prend son petit déjeuner. Pendant qu'elle prend son petit déjeuner, je prends aussi ma douche. C'est quand je reviens, voilà. Là, je viens de prendre... j'ai acheté un croissant là, que je viens de prendre avec du lait. Là, j'ai même dans le collagène là pour boire. Et avec le collagène, je veux boire avec mes médicaments. Et là, je profite, je parle avec vous pour dire à ces personnes, aux personnes qui me disent d'aller sur les réseaux sociaux que sur TikTok, que les personnes de TikTok, c'est... J'ai pas envie de dire quelque chose que après ça va tomber. Moi j'appelle chien. C'est les personnes, pour dire la vérité, qui n'ont pas de vie stable. Excusez-moi. Ce n'est pas une injure. Je parle ce que pour moi, que celui qui est sur les réseaux sociaux 24 sur 24 n'a pas une vie stable. Vraiment. Maintenant, je vais dire que ceux qui sont sur TikTok 24 sur 24, c'est les personnes qui sont au chômage. Parce que vous avez vu ici, je vais prendre un exemple sur ma soeur, je sais qu'elle va pas se fâcher contre moi. Ndolé Miondo. Ndolé Miondo était sur TikTok ici, là, quand elle était en congé. La période qu'elle ne travaillait pas. Depuis qu'elle a commencé au travail, vous la voyez encore trop sur les réseaux. Parce que là, elle était en pause, elle ne travaillait pas. Alors, quand tu travailles, tu n'as pas le temps de venir sur TikTok 24 sur 24. On est bien d'accord. On est d'accord. Bon, moi, je dis que j'ai une vie stable. Je vis avec un homme dans la maison. J'ai une enfant à éduquer. Alors, je ne veux pas venir me trouver sur TikTok 24 sur 24. Le week-end, je peux me permettre parce que le week-end, nous tous, on s'envole. Il est dans ses mouvements. Moi aussi, je profite. Le week-end, quand il est là dans la maison, ça m'énerve. Parce que je dois mener ma vie de famille. Quand il est dehors, je suis content parce que moi aussi, je profite aussi. Je viens faire mon Congo ça sur TikTok. Donc, une femme qui a une vie stable n'est pas sur les réseaux sociaux 24 sur 24. Surtout, tu peux être 24 sur 24, mais pas des nuits. Tu passes des nuits sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toute la journée. Il n'y a personne. Je peux profiter, faire de 9 h même à midi. Oui. Il n'y a personne qui va me déranger. On est d'accord. Alors, ça, c'est la réponse à la personne qui me conseille d'aller. Non, moi, j'ai une vie stable. Ces personnes-là, c'est maman, je vais rester sur les réseaux sociaux jusqu'à minuit. C'est là que vous allez comprendre que non, l'Angala n'est plus avec le gars là. Quand vous allez me voir faire les directs, c'est là que 24 sur 24, je suis sur TikTok, c'est qu'on m'a chassé du mariage. Donc, moi, j'ai une vie posée, j'ai une éducation à donner à un enfant. Elle va avoir 6 ans demain, 7 ans demain. Demain, c'est son anniversaire, elle va avoir 7 ans. Alors, elle a besoin d'attention. Je ne peux pas être avec mon homme qui se lève déjà très tôt le matin, il dort tôt. C'est pour ça qu'il a mis un règlement intérieur qu'à partir de 20 h quand même, 20 h, les familles normales sont en train de manger. Ils suivent le journal et puis après ils vont dormir. Alors si moi on commence à m'appeler à 20 h pour commencer à faire le Congo, ça vous-même vous savez que ce n'est pas poli et que ce n'est pas bien. Si c'est que je suis peut-être encore le journal fini, ça c'est le programme que je vous donne de notre maison. Hein. Nous ici 20 h, 21 h, bam, on est assis sur le lit. Bon, moi, la one tête, parfois je reste ici au salon, je regarde parfois mes films ou alors je regarde mon Congo ça. Vous voyez, c'est là que je peux partir, je parle un genre. Mais normalement, on n'a plus le droit quand même à partir de 21 h de décrocher le téléphone. Sauf si c'est une urgence. Mais c'est le règlement intérieur. C'est comme ça. Et je trouve que c'est très bien. Parce que s'il y a le laisser aller, que tu peux parler au téléphone à 20 h, 21 h, 22 h, il n'y a pas de respect.
Vous voyez un peu. Et je dis merci même à toutes les personnes qui ont compris. C'est parce qu'il y a des personnes, souvent, quand ils ont une urgence, ça me dit, tu entends ce matin, maman Pépé, je sais que je te dérange. Il s'est fait tard. Ok, on parle demain. Je sais, tout mon entourage, les personnes qui me suivent, savent qu'à une certaine heure déjà, on ne m'appelle plus. Coucou mon bébé, mon amour, mon cœur, mon bébé de moi. Tu as bien dormi ma fille. J'espère que la tête ne fait plus mal, maman. J'espère mon cœur. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Je ne peux pas me mettre, parce que je sais que je cherche l'argent, oui. Vous voyez, le week-end, souvent, quand il part là-bas sur TikTok, je pointe souvent, moi, mes petits mains levées là-bas, là. J'ai ma milliardaire là-bas, là. C'est sa façon aussi de me choco quand elle veut me choco. Au lieu de m'appeler, me faire le héros, elle préfère me choco là-bas. Ça me fait aussi du bien. Mais ce n'est que le week-end. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas dire à ma fille Mimi que Mimi, lançons un live là, non. Les personnes même, les personnes, les vraies personnes même, ne seront pas dans le live. Comme là maintenant, il y en a qui sont en train d'écouter là avec les écouteurs. Ça n'a pas le goût. Alors que c'est bon quand tu es dans le Japap, un jar. Mais, qu'on le veuille ou pas, je suis une femme comblée. Ce n'est pas toujours le million qui rend une femme comblée. Tu peux être comblée en amour. Je suis heureuse. J'ai les petits-enfants que j'aime, qui m'aiment. J'ai mes enfants, mes nièces qui m'aiment, qui me donnent de l'amour. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. J'ai une team qui me donne de la valeur, qui respecte mes choix et qui m'aime tel que je suis. Franchement, même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas le boulot pour l'instant, je suis comblée. Et regardez comment je suis joyeuse. Je suis heureuse. Hein? Donc, j'ai pas besoin vraiment d'aller sur TikTok. Et je profite pour parler comme ça, aussi pour sensibiliser. Les filles, le mariage n'est pas facile. Une relation même de 5 ans, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, quand on a des enfants, surtout quand on a des enfants à bas âge, parfois on vit pour ces enfants-là. Tu es dans une relation, parfois tu as envie de te séparer. Tu dis, oh, est-ce que je vais présenter à mon enfant plusieurs hommes? Il y a des relations, parfois tu peux tester 1, 2 fois. Quand ça ne va pas, tu fais une pause. Parce que les enfants, l'éducation des enfants, surtout ici en Europe, en dépendent et c'est très important. On ne peut pas juger une femme qui a fait 5 enfants avec 5 pères différents. Parfois, ce n'est pas la femme qui le veut, c'est la nature qui est faite ainsi. Tu peux avoir un homme avec qui tu mets 10 ans. Le fruit de votre amour, c'est un enfant. Tu te dis que voilà, c'est l'homme parfait. On a eu un enfant, voire même 2 enfants, mais après, le Seigneur en décide autrement. Vous vous séparez. Parce que tu ne vas pas rester aussi, peut-être souffrir dans cette relation parce qu'il y a un enfant. Non. Quand ça ne va plus, franchement, séparez-vous. J'ai suivi une histoire ici sur Facebook. Un monsieur qui a raconté cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Je suivais ça, je dormais presque. J'ai oublié de partager. Un monsieur qui raconte une histoire de sa sœur qui a vécu avec un homme pendant longtemps. Ils ont eu 2 enfants. Elle s'est séparée de cet homme-là parce que ça n'allait pas. L'homme abusait, il amenait parfois des femmes dans leur maison. Ils n'étaient pas mariés, mais ils avaient 2 enfants. Elle s'est séparée de cet homme parce qu'elle en avait marre, c'était une honte pour elle. Elle a rencontré un autre homme avec qui tout allait bien. Il a fait le toquepote, il a fait la dot et tout. Ils ont eu un enfant aussi. Mais celui-là la violentait. Le premier ne la tapait pas, mais il abusait un peu. Donc, celui-là la violentait au point où, comme on dit souvent, que ce n'est pas tout ce qui se passe dans un couple qu'on dit à la famille. Oui, mais elle prenait sur elle, elle ne disait pas à sa famille que son mari la violentait. On la voyait toujours avec des bleus. Elle ne disait jamais à sa famille que c'est son mari qui la violentait. Elle avait une amie à qui elle se confiait. Elle disait à son amie que, oh, maman, on dit souvent que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Maman, le type, s'il me tape,
il me violente, il me punit. Parfois même, il m'interdit même de dormir sur le lit. Je dors au salon. Il me violente beaucoup. La fille lui dit que, maman, ça ne va pas. Va voir sa famille. Elle dit que non, si je tente, oh, il me menace beaucoup, ma Catherine Chou, ça va mon amour. Oh, non, je ne peux pas. Elle lui dit que, vraiment, il faut parler. Donc, il a tellement bastonné cette fille que la fille ne faisait que prendre sur elle. Sa copine est allée dire à son frère. Son frère a appelé sa soeur pour dire à sa soeur que maman, j'apprends que ton gars te tape. Donc les bleus qu'on voit souvent sur toi, c'est ton type qui te bastonne comme ça. Elle dit que non, j'ai trébuché. Elle trouvait toujours une raison. Jusqu'au jour où il a bastonné l'anga. Elle a eu les fractures. Elle est entrée dans le coma. Parce que, apparemment, où elle avait tapé la tête, ou c'est qu'il avait seulement tapé le bâton, ou c'est le goudin sur la tête, on ne sait pas. Elle a fait 4 mois dans le coma. On a dit que non, là c'est bon. Parfois on appelait que oh, il faut débrancher, c'est mauvais, c'est mort. C'est une façon de vous dire que l'amour ne doit pas te tuer. Les yeux, le regard des gens ne doivent pas te punir parce que ça c'est une punition. Tu ne dois pas supporter. Les femmes, quand vous êtes dans une relation et que vous constatez que cette relation veut vous nuire, écoutez-moi bien. Quittez quand il se fait encore tôt. Ne forcez pas. Parce que les gens vont dire que non. Sauve ta tête. Surtout quand tu as des enfants. Si tu vois que tu as voulu une vie stable pour éduquer tes enfants et que ça ne va pas, et que tu pars là-bas, mieux tu élèves tes enfants seuls. Les femmes qui élèvent les enfants seuls, elles sont mortes. Voilà votre champion. J'ai vu ici au journal chez ma fille Clo-Clo, parce qu'elle connaît les noms de footballeurs là. Elle connaît tout ça là. Un footballeur noir là, il paraît que c'est un Sénégalais. C'est sa mère qui l'a élevé toute seule. C'est sa mère qui l'a élevé toute seule. Il a eu le ballon d'or. C'est la femme, la maman. Est-ce qu'elle a eu besoin d'un homme pour élever son enfant? Elle a élevé son enfant à une place. Donc, ne vous dites pas que, n'ayez pas honte que, oh, j'ai fait. Tu peux te retrouver à faire les enfants. Tu te dis que la relation, c'est la meilleure. Alors que la relation, là, c'est pas ta relation. Ta relation est devant. Donc, celle-là qu'on a voulu tuer, elle s'est retrouvée finalement avec deux maris. Donc, elle a le 3e maintenant, avec elle a fait 2 enfants. Donc, vous voyez qu'elle a eu 3 pères. Ce n'est pas parce qu'elle a voulu. C'est une femme qu'elle dit qu'elle veut une vie stable. Mais tu ne sais pas qui tu rencontres. Au début, c'est amour, amour, amour. Après, ça devient toxique. Quand ce n'est plus bon là, fuyez mes enfants, ne restez pas. Parce que vous voulez entendre que oui, je suis terriblement mariée, je suis une femme mariée. Non. Quand ça ne va plus, restez avec vos enfants, vous éduquez vos enfants. N'ayez pas honte d'être des mères seules. Ça existe qu'une mère seule. Tu éduques tes enfants. Tu donnes tout l'amour que tu devais donner à l'homme, tu donnes ça à tes enfants. Tu éduques tes enfants. Je ne peux pas conseiller une femme à rester dans une relation parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. On va venir se moquer d'elle que wow, l'homme est parti. Tu entres dans la dépression. Oui, ça va te pioncer. Mais viens, tu dis que il est parti. C'est que ce n'était pas pour moi. Pour moi, elle est peut-être devant. C'est comme ça la vie. Mais ne viens pas faire le bras de fer, tu tapes moi la poitrine. Et dans la vie, tant que tu mets dans ta tête que je n'ai pas peur de recommencer, il ne faut jamais avoir peur de recommencer dans la vie. Si Dieu t'a donné tes 5 enfants, éduque tes 5 enfants. Donne-leur tout l'amour que tu avais à donner à l'homme.
Donne cet amour-là à tes enfants. Parce que c'est la mère qui garde 9 mois. C'est la mère qui prend les risques sur la table d'accouchement. Diane Perpétue Maleba Eva. Prends ton bisou. Montre la joue. Montre. C'est pour toi, mon amour. Donc, moi je ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas parce que l'autre a fait ou l'autre n'a pas fait. Les saints doigts ne sont pas pareils. Ce matin, je voudrais que vous reteniez que quand tu es dans ta relation, c'est toi qui vis ta relation. Ce n'est pas les gens qui vivent ta relation. On peut t'amener des conseils, mais si tu n'es pas à l'aise, ne force pas. Les plus grandes stars dans le monde se sont séparés avec leur mari. Vous entendez qu'ils étaient mariés officiellement. Ils ont divorcé. Ça fait le petit scandale que ça va faire là. C'est normal, nous sommes les personnages publics. Que si nous, on se sépare avec nos conjoints ou nos maris, ça fait le tapage. Ça va toujours faire un tapage. C'est normal. Quand on est star, il y a toujours un tapage. Mais moi, je ne fais pas les choses par rapport aux gens. Et pour ceux-là qui ne font que parler, parce que j'ai encore entendu, on ne fait que parler que, oh, il a quitté. Je vous dis qu'il sort, il a fait un enfant au Havre. Ça là, je suis au courant de ça depuis hier, que mon gars a fait l'enfant au Havre. Maman, qu'on fait, qu'il fasse ses enfants, on vient me donner, je garde. Il n'y a pas de problème. Faites les enfants. Vous venez me donner, je garde. J'adore les enfants. Donc, s'il a fait, l'enfant ne se cache pas. S'il a fait l'enfant là-bas au Havre, là, l'enfant là, ça va seulement sortir. One day. Et je vais récupérer. Il n'y a pas de problème. Quand j'étais jeune, je disais que si mon homme fait l'enfant dehors, pendant que nous sommes ensemble, je vais le quitter. Oui. La colère peut faire que je quitte. Mais à un moment, je vais dire que l'enfant est innocent. Je prends l'enfant. N'a pas idée. Le cœur d'une mère, c'est le cœur. Une mère reste une mère. Donc les mères seules là, n'ayez pas honte d'élever vos enfants. Et choisissez le bon. Ne montrez, présentez pas n'importe quel gars à vos enfants. Vous pouvez avoir des relations. D'abord, pour respecter vos enfants, vous faites d'abord des relations à distance. Un genre, c'est-à-dire cachette. Quand vous voyez que c'est déjà bien stable là, vous pouvez présenter aux enfants. Parce que vous pouvez vous retrouver que vous présentez. L'éducation des enfants, c'est compliqué. Hein? Parce que vous allez me montrer Pierre, Paul, Jean, Jacques. L'enfant après va dire que ma mère même finalement, et l'enfant grandit avec ça. L'enfant commence aussi à faire les mêmes erreurs que la maman a fait. Donc faites très attention. Je me rappelle que j'ai dormi au salon une fois. Noé m'a demandé pourquoi j'ai dormi au salon. Ça peut arriver que je sois en train de regarder peut-être mon truc ici, là où je suis dans mon Congo, ça le sommeil me prend. Elle m'a posé la question, maman, tu as dormi au salon, pourquoi? Elle va se dire peut-être qu'il y a quelque chose. Vous voyez qu'un enfant comme ça commence déjà à comprendre des choses. Donc, méfions-nous. Et il y a des choses qu'on ne doit même pas aussi parler devant les enfants. J'ai su ça parce que nos enfants-ci captent trop vite. Captent trop vite. Quand vous voyez les enfants ici, quand ils veulent parler, ils disent qu'ils veulent parler comme les Africains, tu peux mourir de rire. Je comprends que donc, nous sommes là comme ça, les enfants-ci, on parle, ils tendent les oreilles, ils nous écoutent. N'ayez pas honte dans la vie de recommencer. Mais faites souvent d'abord des pauses. Restez, vous observez. Ne partez pas, ne vous jetez pas devant le premier venu parce que, oh, je ne veux pas être seul. Non. Vous pouvez gognasse, vous voulez vous amuser, amusez-vous là-bas. Mais quand tu veux dire la stabilité, il faut bien réfléchir avant de venir présenter un gars à vos enfants. Parce que votre priorité, ce sont vos enfants. Alors moi, ici chez moi là, je ne veux pas dire que tout est rose tout le temps. Il y a des jours qu'on se bagarre, on peut faire même des jours même ici là, on se guette seulement, chacun guette l'autre, chacun calcule l'autre. Mais l'enfant ne peut pas être au courant que c'est chaud dans la maison. On fait les efforts de ne pas montrer à l'enfant que c'est chaud. Il ne monte pas. Personne, le père ne peut pas montrer à l'enfant que ne parle pas à la mère. Ou bien, non.
Faites tout toujours. Ne montrez pas à l'enfant que tu as les problèmes avec le père. Tu montes la tête de l'enfant parce que tu ne parles pas avec le père. Tu montes l'enfant de manquer de respect au père. Non. Ce n'est pas l'éducation qu'on donne à l'enfant là-bas. Là. L'enfant doit être neutre. Au contraire, c'est l'enfant qui fait souvent, qui peut me faire en sorte que les parents souvent se réconcilient. Parce que quand nous ici souvent, c'est que quand nous on est gâtés là, je veux quelque chose, j'envoie l'enfant que va dire à papa qu'il me donne ci. Quand lui aussi veut que je vienne, il dit que va dire à maman que... C'est souvent comme ça. Donc, c'est même l'enfant qui peut faire en sorte que vous vous rapprochez. Donc, mes soeurs, ce matin, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner. Que moi, par exemple, je ne vis pas aux dépens, je ne vis pas au regard des gens. Donc, ma vie, je suis stable. La preuve, vous avez entendu tout ce qu'on a raconté de nous ici. Que mon mari ne travaille pas, que c'est un gigolo, que. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. C'est un monsieur qui se lève tous les matins, même si pas laver les assiettes quelque part, même si pas laver le sol quelque part. Il n'y a pas un boulot en France qui ne gagne pas bien. Le SMIC même seulement, c'est combien? Le SMIC, c'est combien, mes gens? Quand vous évaluez ça peut-être en France CFA, c'est pas beaucoup. Oh, Malisa dit, oh, mon bébé, l'anniversaire de votre fille, c'est demain. Hein? Depuis là, il fait que vous dites que votre bébé, que vous avez porté ici, quand je poussais, vous étiez là, vous avez jusqu'à, là voilà Noé qui va avoir 7 ans. 7 ans! Et la vie passe vite. Oh, on vieillit. Vous voyez comment on vieillit? Vous voyez comment on vieillit, non? Et vous pensez donc que les gens qui me disent d'aller sur TikTok, je vais encore me lever, partir, rester des nuits sur TikTok. Que je dois me lever le matin pour apprêter l'enfant, l'accompagner à l'école. Ne pas avoir des cernes, avoir bonne mine, que ton enfant arrive à l'école t'as dit, étant joyeuse. Comme je vois ma part, je vois ma fille Claudia, il faut donner du respect aux femmes qui élèvent leurs enfants et qui ont t'as dit, beaucoup de locataires dans la maison. Parce que quand je vois comment est-ce que cette fille est organisée, je suis fière de ma nièce, je ne vous mens pas. Elle a les enfants qui commencent à être déjà ados. Elle est organisée, elle a tout un programme. Je vois comment est-ce que chacun se connaît sa tâche dans la maison. C'est très, franchement, c'est les directs de sensibilisation qu'on a d'habitude, souvent que vous devez souvent parfois faire aussi. C'est très important de voir une mère qui s'occupe de ses enfants, vaillante. Elle est malade, mais tu entends, attends, hein, je regarde. Oui, demain, l'autre a cours à 9 h. Oui, et il va accompagner son frère. Non, l'autre à 11 h. Toute une organisation. Ça, on doit féliciter les femmes comme ça. Avant de passer à ses occupations, vous voyez, moi, quand je suis avec mon bébé ici, elle ne me gêne en rien. Je me lève le matin, quand je me lève le matin, maman, elle est tombée ici la dernière fois. J'ai dit que plus jamais, je vais la laisser sur le lit avant de partir même faire pipi. Non. Jamais. Mieux, j'attache au dos, je m'avais fait pipi avec elle. Si vous dites que je l'ai apportée ici, là, je fais pipi, elle est ici comme ça, je suis en train de faire pipi. Sauf que moi, je pisse alors. Quand moi, je pisse, je wash toujours. J'ai ma goutte de wadjo là. Je wash. Mais quand je ne peux pas wash, je suis obligé de suer seulement. Je porte mon bébé. Parce qu'elle est tombée l'autre jour. Donc, imaginez-vous donc que je me lève le matin. Dès que je quitte le lit, elle le sait, c'est arrivé. J'attache au dos. Ou je la fais asseoir. Comme elle rampe déjà. Je la fais asseoir. Je m'occupe de Noé. Après, je m'occupe d'elle. Après, on part. On revient, je fais ce que j'ai à faire. C'est le travail. C'est un grand travail. Ce n'est pas petit. C'est le boulot. C'est pour ça que parfois, vous voyez qu'elle s'énerve. Elle me dit que non, laisse-moi l'enfant. Repose-toi. Parce que c'est le boulot. Et je n'ai plus l'âge là. Mais j'aime ça. Oh, la paisible, la paisible. Oh, tu m'as fait dormir tard. Paisible, tu m'as fait dormir tard. Oh, envoyez les cœurs pour la paisible. Envoyez les cœurs pour la paisible. Donc, il faut respecter les femmes qui ont les 2, 3 enfants dans la maison. Il faut les respecter. Parce que s'occuper de 2 enfants ici en Europe, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Donc, c'est la réponse pour la personne
les personnes qui me disent d'aller sur TikTok, faire des lives tardives, tout ça là. J'ai une vie de famille. Si vous ne voulez pas accepter ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Et moi, j'ai une vie stable. J'ai une vie de couple à respecter, nom de Dieu. Donc, non, je ne peux pas faire des lives tardives. Je ne peux pas. Quand je peux... les lives tardifs que je fais, c'est quand mon mari n'est pas là. Là, je peux faire des lives tardifs pour rigoler, pour rigoler avec mes gens. Là, je peux faire des lives très tardifs. Mais quand il est là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, on cherche l'argent. Vous voyez que maintenant, c'est tout le monde qui fait tout le monde fait des lives, tout le monde manque de respect à tout le monde parce que on veut gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui apparemment Facebook a repris la monétisation. Tout le monde était parti sur TikTok. Hein? Nous, on était toujours là sur notre Facebook. Il ne faut pas se perdre. Si j'étais à la conquête d'argent, je ne sais pas quoi là, j'allais aussi être là-bas sur TikTok. Il faut faire un choix dans la vie. Le choix de rester sur les réseaux sociaux ou le choix d'avoir une vie stable. Vous voyez même que certaines influenceuses qui ont des vies stables, qui ont des vies de couple là, elles ne sont pas 24 sur 24 sur les réseaux. C'est que, regardez les gens qui dorment sur les réseaux là, c'est les perdus, c'est les gens qui n'ont pas de vie. Ils n'ont pas quelqu'un à côté d'eux qui va leur dire que c'est quoi même que tu es tout le temps sur les réseaux. Quand tu es dans une maison avec un homme, que c'est l'homme qui porte le pantalon, ça se voit. Ça se voit. Si tu as donc 2, 3 enfants, tu as le temps à quel moment de venir faire de te mettre sur les panels? À quel moment tu t'occupes de tes enfants? À quel moment tu t'occupes de tes enfants? Parce que ces enfants ont besoin d'attention. Les enfants d'ici ont besoin vraiment d'attention. Hein. Il faut vraiment être attentionné. Hein. Si tu restes ce que tu as fait, regardez comme Paisible. Paisible programme les directs. Parfois même je lui dis que ma fille, tu ne peux pas les directs aujourd'hui. C'est comment? Tu as dit que ma pépé, le travail, l'enfant, les enfants. Ce n'est pas facile. Vous voyez que même les étonnes de luxe comme ça là. Elle fait le direct quand elle est entrée et partie. Quand elle entre, je demande à Eton de faire le direct quand elle est chez elle. Quand il y a son mari ou ses enfants là, elle va faire le direct. Elle va programmer un direct que je fais un direct à 15 h. Après, vous allez voir qu'elle a décommandé parce que soit le mari était là, soit les enfants sont là, elle est coincée. Mais quand il y a le temps libre, ça on vient aussi, on fait le direct. On fait le direct. C'est ça une vie stable, une femme qui a une vie stable, une vie organisée. Je vous dis, j'ai été, quand j'étais à Paris, ma vie n'était pas stable. Je sortais tous les jours, je sortais tous les week-ends, je buvais, je fumais, c'était un autre monde, j'étais dans le monde, comme on appelle ça, j'étais une femme du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Aujourd'hui, c'est le diamant bleu. C'est le diamant bleu aujourd'hui. Vous avez vu que dès que j'ai eu ma fille, j'ai arrêté tout le bordel. Parce que l'enfant, c'est le sacrifice. J'ai mis tout de côté pour m'occuper de mon enfant. Il faut le faire. J'ai tout abandonné. Tout ce que je faisais, j'ai abandonné pour m'occuper de mon enfant. Donc, vous devez respecter le choix de tout un chacun. Et ceux-là qui font des panels toujours pour demander où en est le restaurant. Le restaurant est dans ma bouche. J'ai mangé ça. Si ça peut vous satisfaire. Pour ceux-là qui font des panels. Mateka, c'est les sympathisants. Ils savent où en est le restaurant. Mais vous là, qui faites les panels pour me demander où en est le restaurant est où vous pensez. D'accord? Le restaurant là, c'est là où vous pensez. Et j'ai envie de vous demander où en est l'argent. La cagnotte qu'on a mis ici pour Ezeka. L'accident qu'il y a eu à Ezeka. Où est l'argent là? Vous avez mis l'argent là où?
que les gens ont cotisé. L'argent des malheureux des ECA. Vous avez mis cet argent où? Prince Aimé, vous avez cotisé ici, là. Vous avez mis l'argent là où? Vous avez donné à Prince Aimé. Toutes les cagnottes que vous mettez ici sur les réseaux sociaux, vous mettez cet argent là où? Vos projets que vous avez ici sur la toile là, vos projets en ont abouti. Ça a abouti à quoi? C'est où? Vous oubliez vite. Hein? Vous avez mis vos cagnottes ici là pour payer je ne sais quoi. Vous avez entendu la TKC venir s'asseoir pour parler de vos cagnottes. Vous mettez les cagnottes même pour un moins, pour un oui, pour un non. Quelqu'un se plaint. Ce sont vos personnes qui vous donnent parce qu'ils veulent vous donner. Quelqu'un a fait un panel, une TKC a fait un panel pour dire que, wouh, maman, vous vous rappelez nos trajets des écarts. On a cotisé ici, là. L'argent, là, on a mis ça où? On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Vous avez mis autant de cagnottes ici. Vous avez fait venir même les enfants même des gens. Vous avez même cotisé pour certaines choses ici, là, même qu'on ne connaît même pas. Mais qui ont parlé? Vous avez mis les cagnottes ici. Vous êtes parti faire les couper. Vous avez vu quelqu'un parler de ça? Nous, ça ne nous concerne pas. Parce que cet argent ne sort pas de nos poches. Ce sont vos gens qui vous donnent. Ça leur regarde. Si mes gens ont décidé de cotiser dans ma cagnotte et de m'aider, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça va vous faire mal? Si je mange même cet argent-là, et je viens encore demander, celui qui a la volonté de me donner va me donner. Comme vous aussi, vous venez avec des cotisations banales, on vous donne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Est-ce que nous on se plaint? La personne qui a envie de te donner te donne. On n'arrache pas dans la poche de quelqu'un. Mais pourquoi vous vous intéressez autant à ma cagnotte comme ça? Pourquoi vous vous intéressez à ma cagnotte? Je ne suis pas de votre monde. Vous êtes dans un monde très vicieux, très compliqué. Je ne suis pas dans ce monde-là. Je respecte des personnes, mais je ne suis pas dans le monde-là. C'est pour ça que les personnes qui vous soutiennent, c'est les personnes qui sont dans le même monde que vous. Moi, je ne suis pas dans ce monde. Je suis humble. J'ai la crainte. J'ai la crainte de Dieu. J'ai vu une là que Christiane Monaco a mis, où elle est en train de dire que vraiment, vous n'avez même pas, c'est décevant. Hein? Comment vous pouvez appeler au lieu de service de quelqu'un? Mais ils ont oublié qu'ils ont appelé hier. Ça vous rattrape toujours. Tout ce que vous faites, ça vous rattrape. Parce que quand vous venez parler de ma cagnotte, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que il y a une cagnotte qui a autant de tapage. Nom de Dieu. J'ai jamais vu une cagnotte sur les réseaux sociaux qui ont eu du tapage comme ma cagnotte. Il y a le tapage sur ma cagnotte. Je ne comprends pas du tout. Est-ce que mes followers se sont plaints? Est-ce que mes sympathisants se sont plaints? Est-ce que les personnes qui cotisent dans ma cagnotte se plaignent? Au contraire, ils me disent même que ma pépé, le mois c'était chaud. Le mois prochain, je vais faire un effort. Il y en a qui m'appellent, qui me disent que voilà, moi je vais encore contribuer. Christiane Monaco a prolongé la cagnotte à Dexam. Le temps qu'on trouve quelque chose, ça peut s'arrêter à tout moment. Si on décide, s'il y a quelque chose aujourd'hui, demain ou après-demain, on peut arrêter. On peut arrêter la cagnotte même 2 semaines avant parce qu'il y a des procédures. Tu ne peux pas virer une telle somme comme ça dans le compte, comme ça là, non. Il y a toute une procédure. Donc, ne posez plus de questions, ça ne vous concerne pas en fait. Ça ne vous concerne pas. J'ai rassuré ma TKC, les sympathisants de la TKC, que nous sommes en train de travailler dessus. L'argent est là, c'est visible. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens d'en face s'intéressent autant à ma cagnotte. Donc vous comprenez donc que je suis celle-là qui donne la visibilité. Je suis celle-là même qui donne le punch à certaines personnes sur les réseaux. Parce qu'il y a des personnes qui se traitent, qui se font passer pour les Nomba ou qui ne sont rien. Qu'elles sont obligées toujours
de venir parler de leur star. Parce que je suis leur star. On ne va pas se mentir. Et vous allez beau refuser ça, je demeure votre star. On ne peut pas changer ça. On a vu ici comment vous m'idolâtrez. Vous regardez mes vidéos. Ouh, maman, regardez comment elle danse, tout ça là. Parce que vous aimez ça. Vous dormez sur mes TikTok. Comment vous savez que je passe mon temps à danser sur TikTok? Mon truc sur TikTok, c'est danser. Je suis pas là-bas. Je fais rarement les directs là-bas. Moi, mon challenge sur TikTok, c'est la danse. Moi, je suis là pour danser. Je donne la bonne humeur là-bas sur TikTok. Coucou mon bébé Christian de Monaco. Bisous mon amour. Voilà. Je l'ai rentré. Elle est à 10 h. Je bois mes médicaments. Maman, je bois le collagène. J'ai commencé à boire ça hier. Elle dit drink collagène. Il faut que Dorcas m'appelle. Moi, je ne sais pas si j'exagère. On dit qu'il y a une petite cuillère dedans, mais il n'y a pas la cuillère dedans. La collagène date. Moi, je prends avec la cuillère à soupe. C'est mon collagène ici. Il n'y a pas la cuillère dedans. La cuillère n'est pas venue dedans. Elle dit take ma collagène. Donc, les mains seules. Je ne sais pas s'il faut remplir ça comme ça. Je ne sais pas, mais moi, je remplis comme ça. Bon, il faut que Dorcas m'appelle, qu'elle m'explique bien. Parce qu'il paraît qu'il y a une cuillère dedans. Mais là, ça n'est pas venu avec la cuillère. J'ai mis comme ça dedans. Et je bois avec mes médicaments. Vous savez que vous te mettez à la tension, non? J'ai la tension, voilà mon sac de médicaments. Elle dit Douhaou. Je fais comment? Voilà ça. Comme ça, il boit avec. On dit que ça donne la pêche. J'attends aussi le glutathione. Parce que je dois briller. Hein. J'ai un mariage là. Le mois prochain, là, j'ai un mariage. Et Claudia et moi, on allait faire une docteur quelque part à Lyon. Ah, maman! Je dois briller, pardon. J'ai un mariage là. Tout à l'heure, je vais essayer ma robe que ma fille m'a offert. J'ai un mariage. Il y a une sympathisante de la TKC. Sa soeur s'est mariée, je suis invitée là-bas. Je dois arriver comme une aristocrate. Maman. Les enfants. Bravo. Mais les gens ne me laissent pas tranquille. Ma pépé va aussi sur TikTok, non? Moi, il n'a pas fait quoi sur TikTok 24. Vous voyez pas que les gens qui sont sur TikTok, c'est les perdus. Maman, les gens sont sur TikTok, ils oublient que les enfants doivent aller à l'école le lendemain. Les gens sont sur TikTok, ils oublient qu'ils doivent faire manger leur mari. Ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de vie. J'entends qu'il y a les gens qui dorment là-bas jusqu'à ils ronflent. Il y a les gens qui sont là, les chroniqueuses là-bas là. Ah! Non, pardon. Là, pendant que je suis en train de parler à vous là, j'ai mis les pattes de porc là. Comme c'est dur. C'est fumé que j'ai ramené de la Belgique. Je vais faire le coq. À 16 h là, quand le patron va rentrer, qui trouve au moins de quoi manger? Je suis au chômage, je peux au moins le faire. 16 h 30, je vais chercher l'enfant à l'école. Le soir, son père l'aide à faire les devoirs. Pendant qu'ils font les devoirs, il s'est assis ici à côté. On a dit à Noé, la maîtresse de Noé a dit qu'il faut qu'elle m'aide à me donner les cours. Noé a dit que ben oui, je le fais souvent. On a dit à Noé qu'il faut qu'elle me donne les cours. Oh, Mayam Dole, j'ai fait ton Congossa ici, maman. Congossa, ça me laisse alors, Mayam. Mais je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. J'ai dit que tu étais sur TikTok 24 sur 24. Parce que le moment là, tu étais en pause, tu ne travaillais pas. Maintenant que tu as repris le travail, on ne te voit pas sur les réseaux sociaux comme on te voyait avant. Est-ce qu'il ment? C'est vrai ou faux? Si il ment, dis qu'il ment. Est-ce que tu fais encore les directs jusqu'à 5 h du matin comme tu faisais là? Si il ment, dis qu'il ment. Je vais faire le coq. Le coq de chez nous là tout à l'heure. Les petits comprimés là ça disparaît souvent. Hein. Toc loc toc. Je bois ça avec mon collagène. Maman, les voleuses là. Les voleuses. Ils achètent le collagène de Dorcas. Ils mettent dans les sachets comme ça là.
Donc, quand c'est pour elle, beaucoup, c'est comme le 5 litres. L'autre là, pour boire ça, attends, je vais vous montrer. L'autre là, pour boire ça, il fallait faire comme ça. Quand tu rapprochais l'odeur, ou c'est les quoi qu'on tue, on faisait d'abord pourrir, pour faire ça avec. Pour Dorcas, c'est comme l'eau. Je ne mens pas. Clo, il faut que tu m'achètes le glutathione chez Dor. Il paraît que c'est comme c'est sucré, c'est comme le bonbon. Maman, pour l'angala que vous noyez là. L'odeur. Quand tu nous avons boire seulement, vous avez vu, c'était plein là-bas dans le. J'avais gardé plein. J'ai retourné ça, j'avais tout pour moi. C'est comme avant envoyé là, j'avais tout ça. J'ai liquidé. J'avais liquidé ça. Parce que, maman, pour boire ça, c'était le problème. Voilà pour Dorcas. Voilà ça qu'il boit. C'est comme l'eau. C'est la couleur de l'eau, vous voyez. Maman, ça là. Maman, j'ai entendu. Paisible hier. C'est vrai quand même que nos réputations, quand on va vouloir nous engager là, nous toutes là, pour la communication, on va regarder nos CV. Et ceux qui ont tordé avec les chiens, ceux qui ont tordé avec les chats, quelqu'un va dire que vous allez prendre, vous venez prendre l'engagement. Si vous dites que vous voulez elle a la notoriété, oui, mais son CV est ça là. Elle a gnoxé quand même avec le chien. Elle a les coscos, elle porte les coscos. Et elle n'y a ça avec les chiens. Vous allez prendre ça. Qui va accepter associer son image avec? C'est que les gens aussi avec les chats. Ouais. On va dire que celle-ci, c'est une illettrée. Elle est illettrée, mais elle est quand même posée. Oui. Alors, on peut lui dire de faire un discours sans regarder à lire. Elle peut faire son discours rien qu'à sa tête. Hein. Mais l'autre là-bas, là, elle ignore savait les chiens. Parce qu'elle voulait la notoriété. Elle voulait la vie facile. Elle voulait vite l'argent. Elle est obligée d'ignorer ça avec les chiens. Moi, ignore ça pas avec les chats. Ignore ça avec le plancton non mais garçon. Garçon, tu fais. Aïe, il sent ça ici. Garçon. Alors, quand tu quand il danse avec garçon, il regarde en haut comme ça là. Posant. Ouais, garçon comme ça. Garçon. Comme ça. Donc, moi, il va aller mettre des photos comme ça. Il met photo de chat. Ya. Garçon. C'est quoi que le chien il vient grimper sur moi à quatre pattes. C'est quoi? Non, j'aime garçon. Donc, quand garçon vient là, quand la main du boy, quand le boy te touche comme ça, tu sens que garçon était sur toi. Qu'est-ce qu'il y a que quatre pattes, le chien? Hein, c'est quoi ça? C'est quoi là? Hein? Non. Ce garçon. Monsieur, quand on dit, monsieur, voudrait vous prendre Maléba pour épouse? Tu entends? Oui, je le veux. Bon, on demande. Mamédor. Non, on demande à Médor. Voudrez-vous prendre Mamédor pour épouse? On demande à Mohamed, on me demande aussi à moi. Madame Maléba, voulez-vous prendre monsieur Eva pour époux? Oui, je le veux. On demande maintenant à Mohamed. Mohamed va l'avoir fait que Doudou est où? Doudou. Elle va dire, oui, je le veux, mais
À condition que Doudou aussi soit là. Ouh, 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 ouh. Ingrid. Ingrid. Ingrid de ça. Ouh, ouh. Maman. Le chien là comme ça. Ouh, ouh, ouh. Maman dort. Ya. Maman, et les gars là viennent encore. Et tu pas encore le oué là. Yeah. J'imagine. On demande après, elle divorce maintenant avec Médor. Elle part prendre Doudou. On demande à la mairie. Ancienne Maman Médor, acceptez-vous prendre Doudou pour épouse? Oui, je le veux. On demande aussi à Doudou là-bas. Doudou, acceptez-vous prendre Maman Médor pour épouse? Oui, je le veux. Alors qu'on demande à Maliba. On demande à Monsieur Eva. Acceptez-vous prendre Madame Maliba pour épouse? Oui, je le veux. On sent garçon est dans la salle. Merde. Oui, je le veux. Le jour-là, s'il ne crie pas, il va voir. Il doit crier 2 fois. Et vous là, vous derrière là, les TK, c'est là, laissez pas. Vous dites que on n'a pas entendu. Il doit encore dire, oui, je le veux. On va dire à Mahamed, on va dire à Maliba. Maliba va dire, oui, je le veux. Je scelle, je scelle, je scelle, je recèle. On va demander à Mahamed, le chien va venir là-bas. C'est ça qui va s'asseoir quand les gens, les nobles vraies femmes parlent. Tu vas servir ton chien sur par terre. Maman, le chien. Maman, c'était l'argent de quoi comme ça qu'on cherchait? Pour venir montrer que j'ai le terrain là-bas, j'ai fait là-bas là, pour venir encore demander aux gens de cotiser. Quand on a là, on demande aux gens de cotiser. C'est nous qui n'avons pas, c'est nous qui devons demander. Je demande humblement à ma TKC sympathisants, aidez-moi à ouvrir mon restaurant. Je vous demande humblement, s'il vous plaît, que je sorte aussi des réseaux sociaux avec un souvenir que oui, j'ai sacrifié aussi ma vie pour les réseaux. Je suis venue me battre comme une femme pour dire que la femme africaine n'est pas une prostituée. La femme africaine est une battante. La preuve, toutes ces femmes-là qui cotisent dans les canyons de la, c'est des femmes nobles, les femmes qui travaillent à la sueur de leur front. Vous croyez que moi je vais venir dire que la sueur de mes fesses, je tape ça comme ça là? C'est parce qu'il n'y a plus rien là-bas, les chiens, ils ont tout mangé. Je vais dire, vous travaillez à la sueur de vos fronts parce que vous levez le matin. Celle-là qui part nettoyer les vieilles personnes âgées, celle-là qui nettoie les maisons, qui donne les médicaments aux personnes âgées, tout ça là, qui s'occupe des enfants, qui font des travaux, c'est des travaux nobles. Nous ne sommes pas dans notre pays. Dans leur pays, celles-là même qui font des ménages ici dans des entreprises un peu partout là, c'est des personnes que dans leur pays respectifs, peut-être ne faisaient pas ce boulot-là. Ils ont laissé peut-être là-bas pour venir chercher une vie meilleure ici. J'ai tapé la main sur la table pour dire que non. Mes sœurs travaillent humblement. Même si c'est le ménage que tu peux faire. Il n'y a pas un travail ici qui est moins que le SMIC. Alors si tu peux faire un travail comme ça, il y a les jeunes filles là qui partent faire les repassages dans les maisons. Qui partent faire les ménages dans les maisons. On leur paye. Moi je vois souvent ici mon mari, il y a les périodes il fait 2 boulots. Il finit là, il attaque là-bas encore. Ce n'est pas facile. Mais il ne vient pas d'une famille où on a faim. Ils n'ont pas faim. Mais chacun veut bouger, veut gagner son argent de ses propres moyens. Donc toutes les personnes qui cotisent dans les canyons, c'est les personnes qui travaillent, ce qui fait qu'ils attendent la fin du mois, souvent pour nous faire des gestes. Et ça, il faut le prendre avec 2 mains. Il faut le prendre avec 2 mains. Je ne suis pas venu montrer à mes internautes que je suis une femme, une grande dame. Non. Je ne suis pas une grande dame. Si j'étais une grande dame, je ne serais pas sur les réseaux sociaux. Et s'il n'y a pas des grandes dames comme vous, nous, on ne serait rien aujourd'hui. C'est grâce à vous, là. Comme j'ai entendu Ndolé Miondo dire que les faux profils, là,
Vous ne savez pas qui est derrière les faux profils. Vous ne savez pas. Comme là, je vous dis que moi, j'ai vu le faux profil qu'on appelle Zarmaza, Nick. Mais attends. Je suis resté, j'ai dit que mais attends un peu. Vous ne savez pas qui sont derrière les faux profils. C'est parce qu'ils respectent leur famille qu'ils restent derrière les faux profils. C'est des personnes qui ne veulent pas, ils savent le risque qu'il y a dans les réseaux sociaux. Nous, on avait donné, on a vendu notre âme au diable au point où on a vendu toutes nos familles. Qui ici, des influenceuses là, leurs familles n'ont pas payé le prix. Voilà Ndolé Miondo qui est venu sur les réseaux sociaux, une place. Mais on a publié toute sa famille. Dernièrement, on a publié son mari. Un monsieur qui ne connaît pas ce que c'est que les réseaux sociaux, on l'a publié. Tout ça seulement parce qu'on veut l'atteindre. Je suis venu dire que non, ce n'est pas toutes les femmes qui vendent le piment. Il y a une minorité. Et s'il vous plaît, les femmes même qui vendent le piment, c'est des femmes, il y a des femmes humbles dedans, les femmes nobles. C'est la vie qui en a voulu ainsi. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle est partie vendre le piment que sa vie est perdue, non. Il y a des femmes qui vendent le piment, et si on te dit que la femme qui vend le piment, tu n'acceptes pas. Elle se lève le matin, elle démarre sa voiture, elle a déjà apprêté ses enfants, elle a amené ses enfants à l'école, elle démarre sa voiture, elle va vendre son piment. Elle revient à la maison comme une femme normale, propre, nette. Les Mamédors sont venus dire que non. Et vous pensez que si on dit qu'on parle à la présidence, on va prendre une femme comme ça qui est venue prôner la vente du piment sur les réseaux sociaux, on va la prendre, on va me laisser parce que ce n'est pas ligne écrite. Vous mentez. C'est moi qu'on va prendre, on va dire que non. Celle-ci, elle peut amener même 2 conseils. Celle-là peut donner le conseil à qui? Mamédor peut donner le conseil à qui? Tu dit que pour avoir facilement l'argent, rapidement l'argent, il faut aller niasser avec le chien, on peut te donner. Si tu parles niasser avec un homme, on va te donner 100 €. Alors que si tu parles niasser avec le chien, on va te donner 1000 €. Toi, si tu as les longs yeux, tu vas dire que je vais chercher mes 1000 €. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Pour venir après dire que j'ai l'argent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dans quoi? Dans rien. Et ta santé alors? Et ta santé? Vous pouvez venir dire que je suis une... Si on me met devant, je vends le piment plus que toi. Regardez toutes ces femmes-là. Les femmes-là sont... Tu as dit, vous voyez ces femmes-là en vrai. Personne n'est refaite. Vous voyez une femme qui ne s'assume pas d'abord elle-même. Parce que pour aller se faire refaire comme ça là, c'est que tu ne t'aimes pas déjà toi-même. C'est que tu ne t'aimes pas déjà toi-même. S'il y a moyen de redresser les pieds, c'est que l'Angala m'a redressé les pieds. C'est parce qu'il n'y a pas moyen. Même comme ça tue ton charisme. Parce que tu vas bien t'habiller, tu vas t'habiller très cher. Mais quand on arrive en bas, ça tue le charisme. C'est ça. Alors que Dieu donné, quand tu vois Maléba, si tu dis à quelqu'un qui ne sait pas lire, on ne va pas te croire. Parce que quand tu vas, je vais venir m'exprimer là, on va te dire que viens parler. Même écrire, même ce que tu dis là, que toi tu étais à l'école, viens écrire ça alors. Tu ne pourras même pas écrire. Tu vas faire des fautes jusqu'à. Parce que je dis à mes enfants que corrigez-moi toutes ces fautes que mes souvent là-bas là. Vous faites mal les captures, vous venez me corriger ça. Mais vous pouvez être fier de votre mère. Il n'y a qu'un homme qui peut venir dire que moi j'ai Nia Sangala. C'est un homme. Oui. La vie est faite que l'homme doit Nia Langa. Mais vous n'avez pas dit que l'animal m'a Nias. Que c'est quoi? Tout l'argent de quoi mon frère? C'est un peu parce que je vous appelle. J'ai les numéros de mes filles là. Quand ils commencent. Lisa dit, comme tu vois là ma fille, aujourd'hui là, hein, c'est chaud. Ma mère, oh, toi aussi tu te déranges. Attends, je te fais un wéro. Clo-clo, ouais. Oui, maman, tu me déranges, il y a trop, ce mois-ci, je ne te donne rien. Ben, on envoie toujours. J'appelle Zarma, tu appelles mes enfants là et on envoie. Maman, que d'aller me mettre dans la rue là-bas, que on me défonce. Mieux, je suis avec un homme qui n'a rien, qui ne me donne rien, mais je suis avec un homme. On reconnaît, l'État français connaît que elle est avec l'homme. Oui. Mieux. Donc, je suis là. Je mets à 4 pattes. Dieu. Gars, easy. Toi, Doudou, là aussi, tu supportes les choses. Tu peux manger là. Les gens, je vous laisse pas. Donc, il est à 10h30. J'attendais un colis là, ce n'est pas encore là. Après, il va aller chercher. Il y a un peu le manioc là d'abord. On a dit de 9h à 12h. J'ai rendez-vous à 12h pour aller visiter. Je vous ai dit, mettez notre projet en prière. Je dois aller visiter un truc à 12h. J'ai ma marraine là qui m'accompagne dans la recherche du restaurant. Je vais aller visiter un truc là.
Mettez-moi en prière. Mettez notre projet en prière. On parle trop de notre cagnotte. On parle trop de ça. Quand c'est comme ça, là, vous les fermez la bouche. Dès que vous salez passe là, vous enlevez dedans. Bon, maintenant alors, si c'était les gens là, c'est qu'ils ont mis la cagnotte ici là, pour l'anniversaire. Les gens mettent les cagnottes pour tout. La première fois que je mets la cagnotte, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, même les anniversaires, ils mettent les cagnottes. Ils mettent les cagnottes même pour les anniversaires. Ils mettent les cagnottes pour les billets d'avion. Billets d'avion. Vous devez donc comprendre ces gens qui mettent les... Quand ça leur prend pour un an, ils mettent les cagnottes. Dites-moi un peu, j'ai mis la cagnotte ici un jour pour mon plaisir personnel. Non, soyez francs, les enfants. Vous m'interdisez les choses comme ça. Pour une fois, que je mette aussi une cagnotte dans ma vie. Que je demande un service aussi aux personnes qui me soutiennent et qui m'aiment. Je vais demander qu'on m'aide. Beaucoup de personnes m'ont accompagné dans ce projet-là. Beaucoup de personnes ont accepté. On vient me s'asseoir. Parce que quand on parle trop pour quelque chose, c'est comme si on veut seulement maudire même ça. Mais vous serez vaincus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Vous serez vaincus. Ne vous inquiétez pas. Ce restaurant-là va voir le jour. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Oh, voici là. À midi, là, je dois aller visiter un truc. À midi, je vais aller visiter. Qui sait? Peut-être ça va passer ou ça va casser. Ça veut dire qu'il y aura encore quelque chose. J'ai ma marraine ici qui a tenu ma main et me dit, bon, elle est dans le business depuis. Elle connaît. Donc, je lui ai dit que, maman, fais de nous ce que tu veux. Donc, à midi, là, je vais aller visiter un truc. On croise les doigts, que tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas. Mettez-moi seulement en prière. C'est tout ce que moi je vous demande. Mettez-moi en prière. Je sais que le mois de septembre, ça a été un mois très difficile. C'est dur pour tout le monde, je sais. C'est vraiment dur pour tout le monde. Noé a dit qu'elle veut fêter l'anniversaire. Si je ne fête pas, le mois passé, on a fêté pour sa soeur. Si on ne fête pas pour elle, ça va être le problème. Mieux, je m'avais, même s'il faut m'endetter, je vais m'endetter. Il faut que j'appelle Claudia, qu'elle prenne le découvert de 150 ou 200 et m'envoie. Si elle veut m'insulter, c'est son problème. Mieux, elle ne peut pas prendre le découvert seulement. J'ai appelé, payé. On a payé le gâteau. J'ai appelé le gâteau d'anniversaire. Sa tante est partie commander ça la dernière fois. La girafe est partie commander ça. Elle va compléter là-bas. Là. J'avais donné l'avance. Elle va compléter. Maintenant, son père a payé les boissons. Maintenant, il lui faut... J'ai payé... Elle a dit le blanc rose. Hein. Oui, j'ai payé déjà le rose. Il manque le blanc. Et je dois briser le poisson. Il y a le champignon qui est ici. J'ai mon champagne là que ma fille m'a donné. Je vais encore ajouter un champignon. J'achète les bonbons. Il y a les gobelets que j'avais achetés. Et les enfants vont fêter leur anniversaire. Elle va avoir 7 ans. Noé va avoir 7 ans. Oui. 7 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Bon, mes gens. On va aussi appeler mes enfants. Moi, il faut ma mendicité maintenant derrière. Je ne fais plus moi. Je ne fais plus en live. J'appelle maintenant chacun. J'envoie Claudia au choc. On va demander que. On m'envoie ce qu'on m'envoie. Mes gens. Le foie a commencé, les articulations ont commencé encore à me faire mal. Mais on m'a dit que le collagène là va m'aider. J'ai commencé à boire hier. Donc, regardez maintenant. Observez. Hein. J'ai commencé à boire ça hier. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Bon, je vous aime. Gros bisous. Bisous, je vous aime. Donc, j'espère que vous allez retenir dans tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Vous allez quand même retenir, vous allez retenir quand même le meilleur. Hein, de ne jamais avoir peur de recommencer et donner une bonne éducation à vos enfants. Et ne faites pas les choses pour le regard des gens. Vivez pour vous. D'accord? Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Et puis on dit à demain. Je ferai un direct demain. Bisous. À tous mes bébés.